Elle pleure un frère, un fils, un père. Edmond Bahati Monja était journaliste, coordonnateur de la radio Maria à Goma. Quotidiennement dans son travail, il rendait compte de l'insécurité au Nord Kivu et des violences liées aux groupes armés. Pris pour cible, il est mort par balle ce vendredi. Son nom s'ajoute à la longue liste des journalistes tués dans la région. Sa sœur a dû gérer sa disparition. J'ai reçu un appel d'un membre de la famille me disant qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle, qu'Edmond venait d'être tué. Alors j'ai essayé d'appeler les autres membres de la famille, car certains ne savaient pas et d'autres n'avaient pas la certitude. J'ai eu le courage de me rendre jusqu'à l'endroit où on a retrouvé le corps sans vie de Edmond. C'était fini pour lui. Edmond Bahati Monja laisse derrière lui une femme et un enfant de 3 ans. Dans le Nord Kivu, une dizaine de journalistes ont perdu la vie depuis 2 ans. Ils sont inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions. Philippe Bérégo a reçu des menaces. Son quotidien a radicalement changé. Nous vivons aujourd'hui comme des rats cachés dans des trous. On ne sait pas faire de mouvement et du coup, ça impacte sur le travail en tant que journaliste. On n'a plus de domicile fixe. Vous passez nuit quelque part, 2 ou 3 jours, vous déménagez encore. Le 9 septembre dernier, dans le quartier de Mugunga, 2 journalistes ont échappé à la mort. Alors ces événements poussent leurs confrères à réclamer des mesures pour garantir la sécurité de la profession. Tuer un journaliste, c'est tuer l'information. À côté de ces tueries, il y a des journalistes qui sont inquiétés pour la question de leur sécurité, notamment qui reçoivent des SMS, qui reçoivent des menaces téléphoniques dans la région venant de tel ou tel autre groupe ou telle personne bien identifiée. Malgré l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, les violences visant les journalistes se poursuivent. La majorité des crimes visant la profession demeurent impunis.